Aujourd'hui, nous fêtons Saint Barthélemy apôtre, qui surpasse le dimanche. C'est pourquoi nous faisons donc la messe de Saint Barthélemy avec la mémoire et le dernier évangile du 11e dimanche après la Pentecôte. Cet après-midi, il y aura la messe à la chapelle des 5h à 17h. Demain lundi, Saint Louis, roi de France, messe ici au Christ-Roi à 8h. Je dirais également une messe en Vendée à 8h, mais il y a avec nous pendant 2 semaines M. l'abbé Gilles Christ qui a célébré la messe ce matin à Notre-Dame-des-Dons et qui sera présent donc également dimanche prochain. C'est lui qui célébrera la grand-messe. Il continue son ministère en Angleterre, notamment avec un centre de messe dans le centre de l'Angleterre, un à l'ouest de Londres et un au sud de Londres, en alternant chaque dimanche. Mardi, c'est la fête de Saint-Zéphirin, pape et martyr, messe à 7h, et à 18h30, il y aura messe chantée de Requiem pour le repos de l'âme de M. Gilbert Fourage, comme je vous l'avais annoncé. M. Fourage qui était le sacristain de M. l'abbé Guépin pendant des années. Donc nous chanterons cette messe de Requiem à 18h30, mardi soir. C'est également ce jour-là l'anniversaire de décès de M. l'abbé Vérité, qui a officié ici également, juste avant la venue de M. l'abbé Guépin. Mercredi, Saint-Joseph Calazans, confesseur, messe à 7h et 8h. Jeudi, Saint-Augustin, messe à 7h et 11h. Vendredi, décollation de Saint-Jean-Baptiste, messe à 7h et 8h. Samedi, Sainte-Rose de Lima, messe à 8h, les confessions de 17h à 19h. Pour ma part, j'assurerai la croisade eucharistique à Montauban de Bretagne. Dimanche prochain, 12e dimanche après la Pentecôte, messe aux horaires habituels. Et comme c'est le 5e dimanche, il y aura de nouveau la messe en Vendée. Dimanche prochain, l'après-midi, il y aura un match de foot qui est organisé pour tous ceux qui le souhaitent en début d'après-midi. Vous pourrez pique-niquer ici ou bien vous rendre directement sur le terrain de foot pour pique-niquer. Nous irons dans un terrain à proximité, soit à Saint-Sébastien-sur-Loire, soit au Grand Blotreau. Je pense que je serai présent, étant donné que c'est monsieur l'abbé Dutertre qui ira dire la messe en Vendée. Je vous remercie pour vos bonnes prières à l'occasion du camp des garçons qui s'est bien passé cette semaine. Vous trouverez sur le canal Telegram la dernière vidéo de Monseigneur Sandborn quand il était présent ici. Nous en avons filmé 3 avec lui. Il y a eu bien sûr sa vie qu'il a racontée, et puis également une sur le séminaire, le sacerdoce, la vocation, et la dernière qui vient de sortir, sur la crise de l'Église, sur le modernisme, le développement du modernisme, etc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'apôtre Saint Barthélemy était galiléen d'origine, comme les autres apôtres d'ailleurs. On peut croire que c'est le même que le fameux Nathanaël qui fut amené à notre Seigneur par saint Philippe et dont Jésus déclara « Voilà un vrai Israélite dans lequel il n'y a point de malice ». Cependant, plusieurs pères de l'Église ne sont pas de cet avis, pensent que c'est une autre personne. L'Église n'a pas tranché officiellement et elle n'évoque pas ce passage de l'Évangile dans la messe d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, en tout cas de ce point historique, Saint Barthélemy fut l'un des disciples choisis par notre Seigneur pour faire partie des 12 apôtres. C'est l'Évangile que nous avons lu ce matin, que nous avons chanté ce matin. Et en son honneur, l'Église chante aujourd'hui l'hymne des apôtres qui commence ainsi. Que la terre exulte de joie, que le ciel retentisse de louanges, la terre et le ciel célèbrent la gloire des apôtres. Nous devons avoir à cœur particulièrement de célébrer la fête des apôtres comme une fête appartenant vraiment à l'Église catholique. Auparavant, au Moyen-Âge, les fêtes des apôtres étaient chômées.
On ne travaillait pas ces jours-là. Il y avait également une octave. Pendant 8 jours, on prolongeait la fête et le jour de la fête était chômé. Parce que les apôtres sont les colonnes de l'Église, les personnes sur lesquelles repose la foi de l'Église. Barthélemy veut dire en hébreu « fils de la colombe » et il est bien l'un de ceux qui reçut le Saint-Esprit à la Pentecôte. Il s'y était préparé avec une grande ferveur et il a été revêtu, comme les autres apôtres, d'une force surnaturelle. Et à partir de là, il n'a plus pensé qu'à faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'aux extrémités du monde. Il est d'abord allé prêcher l'Évangile en Arabie, puis en direction de l'Asie centrale jusqu'en Inde, où œuvra également saint Thomas, l'apôtre saint Thomas. Il avait emporté avec lui l'Évangile de saint Matthieu. L'Évangile de saint Matthieu est le premier à avoir été écrit, les 4 évangiles. Et on a retrouvé les évangiles de saint Matthieu apportés par saint Barthélemy en Inde. Saint Barthélemy, après, a repris le chemin de l'Occident et il a évangélisé la Perse et puis enfin l'Arménie. Dans une très ancienne biographie, on lit « Saint Barthélemy porta chez les Indiens et chez les Éthiopiens orientaux la lumière de la vraie science, la doctrine de la vie éternelle et leur annonça Jésus-Christ clairement et dans leur propre langue. » Dans leur propre langue, puisque saint Barthélemy, comme les autres apôtres, avait reçu le don des langues à la Pentecôte. Sa prédication était accompagnée de miracles. Il mettait en fuite les démons qui attaquaient les hommes, guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités par la seule invocation du nom de Jésus. Par la puissance du même nom, il rendit la vie à plusieurs morts. Notre Seigneur l'avait annoncé dans l'Évangile. Vous ferez des miracles plus grands que moi. Notre Seigneur a ressuscité 3 morts, il s'est ressuscité lui-même. Et les apôtres ont fait des miracles en plus grand nombre, les plus grands prodiges, des miracles qui ont eu peut-être plus d'éclat encore que les miracles de notre Seigneur. C'était pour établir la Sainte Église catholique. Ça devait être vraiment quelque chose, cette prédication des apôtres. Tous les jours, de nouveaux croyants venaient à sa parole grossir la multitude innombrable des fidèles. Il les instruisait, les purifiait par le bain de la régénération, le baptême, et enfin enflammait leur cœur en leur communiquant les dons du Saint-Esprit. Ceux qui parmi eux étaient les plus dignes et les plus remplis de la grâce céleste, il les consacrait évêques ou prêtres. Pontifes admirables, il leur apprenait les rites sacrés que doivent connaître ceux qui ont reçu cette consécration. Il leur enseignait les saintes lettres, la science des mystères évangéliques et la doctrine parfaite du salut. Donc il faisait œuvre de séminaire en même temps. Des églises nouvelles et sans tache s'élevaient par ses soins dans les différentes provinces et dans les villes qu'il parcourait. C'était donc également une œuvre missionnaire. Tels sont les faits de saint Barthélemy dans les Indes. Ayant ainsi œuvré toute sa vie à la propagation de l'Évangile, saint Barthélemy aida ensuite l'apôtre saint Philippe à combattre l'idolâtrie et à rétablir l'ordre chrétien dans une ville importante de Turquie qui s'appelle Hiérapolis, qui maintenant est beaucoup plus petite. Il se dirigea ensuite vers le royaume d'Arménie. Il y avait dans la capitale de l'Arménie un temple dédié au faux dieu Astaroth, qui est en fait l'un des chefs des démons. Et cette idole prédisait l'avenir, donc le démon à travers l'idole, prédisait l'avenir et guérissait les malades. Dès que saint Barthélemy fut entré dans le temple, l'idole arrêta de parler et plus aucune guérison ne s'accomplit. Les Arméniens furent étonnés de ce silence et ils interrogèrent une autre idole, donc un autre démon, qui leur dit que c'était la présence d'un homme appelé Barthélemy, apôtre du vrai Dieu, qu'Astaroth ne supportait pas et c'est pourquoi il ne pouvait plus parler. Et jamais Astaroth ne pourrait plus parler, ne pourrait parler tant que cet homme serait présent. Le démon précisa que saint Barthélemy se mettait à genoux 100 fois le jour et 100 fois la nuit pour prier. C'est-à-dire qu'il ne s'arrêtait jamais de prier et qu'il était accompagné d'une troupe d'anges. Les prêtres des idoles, ayant entendu cela, ont cherché à faire mourir. D'abord, on cherchait à attraper, à voir saint Barthélemy. Ils ne le trouvèrent pas jusqu'à ce que saint Barthélemy commence à prêcher et à faire des miracles. Alors, ils voulaient l'arrêter, mais saint Barthélemy fut
protégé par l'éclat de tous ses miracles. Il guérissait à la place des idoles et donc il devenait intouchable. Il était vénéré par le peuple. En entendant parler de sa renommée, le roi Polymus le fit venir pour qu'il délivrât sa fille qui était malade et même en fait possédée d'un démon. Il délivra la fille du roi et ensuite il se cacha. Parce que le roi, voyant la délivrance de sa fille, voulut lui envoyer des trésors, de l'or et de l'argent sur des chameaux. Et Saint Barthélemy se cacha pour ne pas recevoir ces présents qui furent renvoyés au roi. Et alors Saint Barthélemy se présenta lui-même au roi en traversant son palais, en entrant dans sa chambre malgré les gardes, les portes fermées, et il se tint là debout devant le roi. Il lui dit d'abord que ce qu'il voulait, ce n'était ni l'or ni l'argent, mais sa conversion, en lui expliquant que jusque-là, les démons l'avaient trompé. Il lui proposa de faire avouer les démons, et il alla avec le roi dans le temple, jusqu'à la grande statue d'Astaroth, et il se mit à parler, avouant qu'il n'était qu'un démon condamné aux flammes de l'enfer, et que toutes les prédictions qu'il avait faites étaient des tromperies, parce qu'il ne prophétisait pas l'avenir, mais il annonçait seulement le mal qu'il allait faire. Donc il ne dévoilait pas les secrets des cœurs, ce qui est une vraie prophétie. Il disait seulement le mal qu'il allait lui-même faire avec la permission divine et le bien qu'il ne pouvait pas empêcher et qu'il savait qu'il allait s'accomplir. Le démon expliqua aussi que les guérisons qu'il accomplissait n'étaient que des prodiges, parce que cela lui causait, c'est parce que c'est lui qui causait les maladies. Et ensuite, il faisait semblant de les guérir en arrêtant ces maladies. Saint Barthélemy ordonna aux démons de partir après avoir brisé toutes les idoles du temple. Et le démon fut contraint d'obéir. Il se retira après avoir cassé toutes les statues du temple. Et la destruction miraculeuse des idoles impressionnèrent tellement le roi Polymus et son peuple qui se convertirent. Et il y eut la capitale et 12 villes qui se convertirent, qui devinrent chrétiennes. Cette première conversion en masse présageait la conversion future du royaume d'Arménie au début du IVe siècle. En effet, l'Arménie est la première nation à avoir été convertie, à avoir reconnu le christianisme en tant que nation, avant même l'Empire romain, par Constantin et l'empereur Théodose, et même 200 ans avant le roi Clovis qui a fait la France chrétienne. À l'époque où Saint Barthélemy avait converti le roi Polymus, l'Arménie n'était pas encore entièrement chrétienne, bien sûr. Il y avait la moitié du pays qui était dirigé par son frère aîné, le roi Astiage. Et Astiage, influencé par les prêtres des idoles, convoqua Barthélemy et lui reprocha d'avoir détruit les faux dieux, plutôt les dieux de sa nation. Et Saint Barthélemy lui répliqua que ces dieux étaient des démons. Et pour le prouver, il fait tomber une idole par terre qui se casse par un miracle. Le roi Astiage est furieux et il ordonne que Saint Barthélemy soit fouetté et ensuite écorché vif, de la tête aux pieds. Et c'est là le martyre de Saint Barthélemy, qui a été dépecé vivant, puisque Saint Barthélemy respirait encore et qu'il a vécu jusqu'au lendemain, le 25 août. Il a été décapité ce jour-là, le 25 août. Le corps tout sanglant de Saint Barthélemy et sa peau furent enterrés respectueusement par les chrétiens. Peu de temps après, des nouvelles persécutions ont été déclenchées contre les chrétiens et les païens ont mis le corps et la peau de Saint Barthélemy dans un coffret de plomb qu'ils ont jeté à la mer en disant « Tu ne tromperas plus le peuple désormais ». Et le coffre de plomb, au lieu de couler, est resté à la surface et il est allé jusqu'à l'île de Lipari, qui est à côté de la Sicile.
Et ces reliques ont été recueillies à cet endroit-là. Ensuite, elles ont été transportées à Rome, où une grande église a été construite en son honneur. En France, nous avons également la grâce d'avoir son chef, c'est-à-dire le crâne de Saint Barthélemy à Toulouse, et puis ses deux bras, l'un à Paris, l'autre à Versailles. Bien, chers frères, il faut tirer quelques leçons du martyre de Saint Barthélemy. D'abord, la première, c'est que ce martyr n'est pas très connu, les détails du martyre de Saint Barthélemy. Vous avez peut-être déjà vu des représentations de Saint Barthélemy avec tenant un grand couteau ou même tenant sa peau dans ses mains, c'est ainsi qu'on le représente. Mais les détails de son martyre ne sont pas suffisamment connus. Il faut connaître l'histoire de ces martyrs, de leurs souffrances, des tortures inimaginables qu'ils ont souffert. Aujourd'hui, quand on entend parler de la Saint-Barthélemy, eh bien, on entend parler du massacre des protestants par les catholiques. Et si vous allumez la radio aujourd'hui, ce qu'à Dieu ne plaise, eh bien, vous entendrez certainement parler du massacre de la Saint-Barthélemy par les horribles catholiques qui ont massacré les protestants. Il faut savoir que le nombre de catholiques tués lors des guerres de religion est au moins 15 à 20 fois supérieur au nombre de protestants tués, au moins. Il y a eu, le jour de la Saint-Barthélemy, au maximum 2000 protestants tués aux alentours de Paris. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'a pas vraiment été pour un motif religieux à la base, mais un motif politique. C'est la reine Catherine de Médicis qui a poussé son fils, le roi Charles IX, à entreprendre ce massacre. Et ça, il faut rétablir la vérité historique, parce qu'on attaque l'Église catholique avec des calomnies continuellement, et on les fait apprendre aux enfants dans les livres d'histoire, dans l'école publique. Le massacre de la Saint-Barthélemy est un massacre politique à la base, parce que les protestants étaient une menace pour le royaume de France. Et les guerres de religion qui ont suivi en sont la preuve. Ils ont véritablement mis en danger la sécurité du royaume. Et les guerres civiles qu'ils ont causé un tort terrible à la France. Un tort vraiment terrible. En comparaison des 2000 protestants qui ont malheureusement été massacrés ce jour-là, attention, on ne dit pas que c'est une bonne chose, mais il y a 8860 minimum, vraiment au minimum, 8860 ecclésiastiques, prêtres et frères qui ont été massacrés par les protestants dans des tortures les plus inimaginables. Et il faut connaître un petit peu cela. Même en passant sur les détails les plus scabreux, les protestants ont fait des choses pires encore qu'à Saint-Barthélemy, en arrachant les entrailles, en faisant manger des animaux dans le ventre des prêtres et des religieux, en leur coupant les mains doigt par doigt, en les clouant au crucifix et en les flagellant dessus, en enroulant les entrailles sur des bâtons, etc. Des choses véritablement horribles, avec une cruauté ignoble. En Vendée, il y a eu de grands massacres également. On pense au massacre des colonnes infernales, mais les protestants avaient fait la même chose au XVIe siècle. Au Sable d'Olonne, par exemple, il y a eu 400 catholiques qui ont été massacrés par les protestants. C'est vraiment cette haine infernale contre le catholicisme qui s'est montrée par les massacres, mais également par l'iconoclasme. Quand vous voyez sur les cathédrales les statues sans tête ou sans bras, tout ça, c'est l'œuvre du protestantisme. Une dame m'interrogeait une fois devant la cathédrale de Bourges, mais pourquoi est-ce que ces statues, elles sont coupées ? On n'enseigne pas que le protestantisme a fait des ravages. Il a détruit des centaines et des centaines, sans exagérer, des centaines et des centaines d'églises. Hier encore, une jeune fille protestante m'abordait dans la rue pour me dire qu'elle était très heureuse qu'il y ait une recrudescence
des gens de la recherche religieuse et que les gens se portaient vers la religion. Et qu'elle-même, elle avait approfondi sa foi protestante et qu'elle voyait beaucoup de jeunes arriver chez les protestants, etc. Mais le protestantisme est basé sur ces massacres, sur le péché originel, je voudrais dire, de la révolte de Luther et de ces atrocités commises par les protestants. Les catholiques, au contraire, sont basés sur le massacre qu'on a fait d'eux, qu'ils ont supporté vaillamment pour la gloire du Christ, pas qu'ils ont massacré les autres. C'est là la grande différence. Et cela est bon à rappeler aujourd'hui, jour de la Saint-Barthélemy. Deuxième leçon, il faut comprendre que le démon se cache derrière beaucoup de choses. Ce qui était plus visible au temps de Saint-Barthélemy existe toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que l'action du démon, même si elle est moins visible, elle se fait toujours sentir. Vous voyez, lorsque notre Seigneur guérit les malades dans l'Évangile, il chasse en même temps les démons. Bien souvent, ce sont des démons qui causent les maladies. Ce fut le cas également lorsque Saint Barthélemy guérit la fille du roi et bien d'autres malades. Il chassait les démons. Les démons sont derrière les maladies physiques, psychiques et morales, bien plus qu'on ne le peut imaginer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre les moyens naturels pour combattre ces maladies, parce que le démon se greffe sur des défauts naturels, qu'ils soient physiques, psychiques ou moraux. Et donc, il faut invoquer l'aide des saints, il faut réciter le petit exorcisme pour repousser l'action du démon. L'hymne des apôtres dit « Puisqu'à vos ordres sans tarder la maladie et la santé obéissent, guérissez nos âmes languissantes, augmentez en nous les vertus. » On invoque Saint Barthélemy particulièrement pour les maladies des enfants. En plus d'être le patron des bouchers et des tanneurs, puisqu'on lui a découpé la peau, eh bien, Saint Barthélemy est le guérisseur des enfants qui sont atteints, principalement des enfants qui sont atteints de maladies nerveuses. Si vos enfants ont des problèmes de concentration, eh bien, priez Saint Barthélemy. Et puis, la troisième leçon qu'il faut tirer du martyre de Saint Barthélemy, eh bien, c'est le dépouillement total, puisque Saint Barthélemy a laissé sa peau sur la terre pour aller au ciel, pour ainsi dire. Je vous ai parlé du martyre de Saint Laurent il y a 2 semaines, qui symbolise le passage par les flammes du purgatoire. Et plus on souffre, plus on se rapproche de Dieu, et plus notre joie est grande, et plus on est capable de surmonter les souffrances. Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec Saint Barthélemy. Plus on laisse de côté les biens terrestres, plus on se laisse dépouiller soi-même, plus on se détache de tout ce qui nous retient attachés à la terre, que ce soit les plaisirs, les biens de ce monde, que ce soit notre attache à notre réputation, notre orgueil, que ce soit également les richesses. Eh bien, plus on laisse tout cela de côté, plus le vieil homme meurt en nous et plus nous pouvons nous rapprocher du ciel et vivre heureux. C'est la grâce que nous allons demander à Saint Barthélemy, à la Sainte Vierge et à tous les saints, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.